Bonjour à toutes et à tous, il est temps de suivre l'actualité internationale de ce 7 janvier 2026 sur Kivu Morning Post TV. Direction le Burundi où la coordination de la société civile de la province du Sud Kivu a enregistré 93 morts en une semaine, dont 2 femmes et des enfants, parmi les déplacés de guerre se trouvant dans le site de Ruigi au Burundi bien sûr. Mashimango Mafikiri alerte sur la situation humanitaire critique que traverse le Congo et le Burundi et déplore le silence des autorités face à cette crise. Regardez. Effectivement, par rapport à la question, la situation humanitaire des réfugiés au Burundi congolais est effectivement déplorable. Le fait que nous continuons à enregistrer la perte de vies humaines parce que chaque jour, vous allez voir que dans différents camps de réfugiés, nous avons des morts. Et là, je vous donne par exemple des cas de réfugiés de Ruigi, où chaque jour au moins 8 à 15 personnes sont enterrées. Par suite, effectivement, il y a les problèmes d'hébergement, les problèmes d'alimentation, les problèmes des toilettes, les problèmes de l'accès à l'eau, le problème, si vous voulez, bien de soins de santé. Donc, le problème de malaria, donc, font qu'à chaque fois, nous sommes en train d'enregistrer les morts. Donc, à l'heure où je parle, je vous dis que on continue à enregistrer les morts parce que chaque jour, ce sont les morts que nous sommes en train d'enregistrer. Et je vous dis peut-être pour vous donner plus de détails. Donc, la semaine passée, donc, nous avons fait un petit rapport sur le nombre de personnes décédées du 25 jusqu'au 1er janvier. On a reçu 93 personnes décédées, ce qui est déplorable. Donc, il faut quand même retenir que les gens sont en train de décéder, effectivement, sous les yeux, et si vous voulez bien, les silences des yasseurs, d'autres partenaires. Et pour nous, en tant que coordination de la nouvelle civile, c'est une question déplorable parce que la vie humaine est sacrée. Vous savez, ce que nous sommes en train maintenant de vivre dans différents camps de réfugiés au Burundi est inacceptable. Et c'est là que nous demandons des choses. Nous sommes en train d'exiger aux organisations internationales, à sœurs et d'autres partenaires des choses urgentes pour sauver les vies humaines, notamment qui est une assistance urgente et responsable effectivement des réfugiés qui sont dans dans différents camps de réfugiés parce que les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est là, ça doit se faire selon la Convention 1951 portant statut des réfugiés. Ça peut résoudre le problème urgent des réfugiés dans différents camps des réfugiés. Deuxième élément, ce que nous exigeons, c'est effectivement le retour volontaire de réfugiés à Uvira et à Fizi. Comme vous le savez, le fait que les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles, il faut qu'il y ait un retour responsable bien organisé pour permettre que les gens qui sont vraiment, qui veulent rentrer chez eux, de rentrer convenablement. Voilà nos 2 propositions en tant que le bureau de la coordination de la nouvelle civile. Mais il faut terminer pour vous dire que c'est depuis le vendredi passé que nous avons commencé une campagne de sifflets où dans différents camps de réfugiés, à chaque 19h, il y a des sifflets qui se font, pour tout simplement demander ces 2 choses, notamment les retours volontaires et une assistance responsable. Je dis, je vous remercie. En justice, le ministre congolais de la Justice, Guillaume Nguefa, a échangé ce mardi 6 janvier 2026 avec Madame Ariana Veras Victoria, journaliste et correspondante accréditée auprès de la Maison Blanche. Les discussions ont porté sur le rôle du ministère dans le renforcement de la paix, de la cohésion nationale et de l'état de droit en République démocratique du Congo. Avec mes collègues et nous sommes venus voir le ministre de la Justice. Nous avons rencontré aussi d'autres ministres et d'autres responsables du pays et c'était une visite, une audience accordée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous voulions voir comment le travail s'est fait au niveau du ministère, surtout en matière de collecte des données et d'informations par rapport à la situation du pays, notamment à l'est du pays. Et nous voulions comprendre ce qui se fait au niveau de son ministère et comment on peut travailler ensemble. Et comme je disais, on a rencontré plusieurs personnes, plusieurs structures, même les présidents au niveau du Parlement, donc notamment le président du Sénat.
et celui de l'Assemblée nationale. Et donc le ministre nous a encore une fois rappelé le rôle de ce ministère et quelle peut être la contribution du ministre et de son ministère pour trouver des solutions dans la situation de notre pays. Nous sommes très heureux de cette audience qui s'est très bien passée et le ministre a dit que la porte était toujours ouverte pour pouvoir travailler avec les différents partenaires et notamment l'équipe qui est venue et surtout que le ministère, il s'agit non seulement des termes liés à la loi, mais il s'agit surtout de l'application de la loi et comme nous le savons dans la situation de la RDC, cet aspect est très très important pour que les choses avancent dans le bon sens. Nous disons merci au ministre pour son accueil et aussi aux différentes structures. Partout où nous sommes passés, nous avons été très bien reçus et donc nous disons merci au ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux pour son accueil et nous savons que nous allons continuer à collaborer ensemble. Ce travail de journaliste est très important et nous sommes très heureux d'avoir son appui pour aller de l'avant. Merci. Au Burkina Faso, une tentative de coup d'État a été jouée par le service de sécurité du Burkina Faso. Un groupe de militaires est pointé du doigt pour cette opération visant notamment à déstabiliser les institutions, selon le ministre de la Sécurité qui a précisé le mode d'action des acteurs impliqués. Regardez. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés. Pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issus des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées
devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l'esprit d'abnégation, l'esprit de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations pour protéger leur leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, témoin de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Je lance aussi un message d'unité nationale, de cohésion sociale et d'appel à vigilance accrue aux populations pour renforcer la veille stratégique de lutte contre l'impérialisme. C'est l'occasion pour moi d'appeler l'attention des populations à faire montre de discernement dans leurs activités quotidiennes pour éviter d'être auteurs ou co-auteurs ou complices des projets funestes de déstabilisation de notre pays en dénonçant tout comportement au numéro indiqué. Alors, je souligne cela parce que dans les investigations, de nombreux citoyens civils ont été également interpellés parce qu'ils ont été utilisés naïvement pour faire des courses ou pour transmettre des commissions par-ci, par-là. Et donc c'est pour cela que je tiens réellement à ce que les populations soient vigilantes, à ce que les populations fassent montre de discernement dans leurs activités quotidiennes. Et puis en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont été éliminés de la CAN 2025 après une défaite de 1-0 face à l'Algérie mardi 6 janvier 2026. L'équipe nationale a livré un match des titans, comme l'a déclaré Chancel Mbemba dans une interview après le match. Suivez. On est déçu parce que chaque supporter, il a vu, on a bâti jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, il a donné Algérie pour marquer dernière nuit. On est déçu, mais c'est le foot. Le foot, c'est comme ça. On va continuer à travailler parce que on sait très bien cette CAN, il fallait donner l'opportunité des jeunes joueurs pour montrer ses capacités. Mais je crois que chaque joueur a pris une bonne leçon. Mais nous, on est focus d'abord dans la Coupe du Monde. Quand Dieu est levé, ça fait 52 ans. La CAN, ça a arrêté aujourd'hui. Bravo à toutes les nations qui sont qualifiées. Nous, on est focus, on va rentrer, on va travailler pour faire plaisir à tous les notre peuple congolais, tous les supporters du monde entier du Congo, parce qu'on a besoin de qualifications de Coupe du Monde, mais avec Dieu. Et ça n'est fini avec l'actualité internationale de ce 7 janvier 2026 sur Kivu Morning Post TV où que vous soyez. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très bientôt.